Les éléphants de Côte d'Ivoire attaquent aujourd'hui l'Angleterre, un autre membre du top 5 mondial. Quelle équipe de Côte d'Ivoire proposez-vous contre les Three Lions d'Angleterre au mythique stade de Wembley? Rejoignez notre mini-débat au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Alphonse, bonjour. Bonjour, monsieur Anja Sokoro. Quelle équipe de Côte d'Ivoire face à l'équipe d'Angleterre? Moi, je vais vous surprendre. Hein. Au fait, on garde l'équipe, mais en attaque, on va laisser Haller se reposer au moins pour la première période. Mais le petit Konaté Karim. D'accord. Mettre Crespo. Oui. Et puis Zaha sur les côtés. D'accord. Donc, deux changements. Si j'étais le sélectionneur, c'est ce que j'allais faire. La même équipe, deux changements en attaque. Voilà, en attaque. Maintenant, en défense aussi. Ah. On pourrait laisser ces joueurs se reposer aussi la première période. D'accord. Essayer Kosono sur le côté. D'accord, ça fait 3 changements. Et mettre Denis Simon aussi, après Eric Bailly. D'accord. Allez, Vous merci. voyez? Oui, je vois très bien. Ça fait 4 changements. Si on fait ça pour essayer la première mi-temps, on va voir un bon résultat. Et en seconde période, on peut mettre à l'heure pour venir fatiguer les défenseurs. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ça fait Deli et puis Kosonou en défense. Et puis en attaque, on a Jean-Evra Kouassi et puis Karim Konaté de la SEC Mimosa. Voilà, il faut qu'on leur donne le temps de jeu aussi. Vous avez vu que j'ai bien suivi. Voilà. Allez, bonne journée à Gonaté. Okay, Divo, retrouvons Alain Wawayou. Quelle équipe de Côte d'Ivoire face à l'Angleterre ce soir? Bonjour Alain. Bonjour, Anzalé Soukourou. Comment vous allez? Je vais bien. Bonjour à nous les 3 A. Alain Mou à la technique, Alain Wawayou qui vous appelle et Anzalé Soukourou qui est au micro. D'accord, on vous écoute, allons-y. Je suis très enchanté du football qu'a produit nos joueurs face à la France. Seulement que nous avons eu affaire à un entraîneur qui n'a pas de fond de jeu, qui n'a pas de tactique de jeu. D'accord. Et les joueurs étaient livrés à eux-mêmes sur les jeux. Alors, ce que je voudrais au niveau de la défense, c'est de renforcer avec Deli Simon. Deli Simon. À la place de qui? Et sur le côté de Serge Aurier, que Serge Aurier se repose. Deli Simon. Il nous joue ni nous les trois, ni au poste de 11. Donc, on ne sait pas à quel poste il évolue réellement s'il est de jeu. Voilà, ce qui fait que son côté est beaucoup perméable. Alain. Oui. À la base, il est latéral droit, donc il joue aux 2. Ah, au 2, je voudrais dire, le côté droit, pardon. Donc vous voyez, il n'est ni à son poste, ni au poste d'avant-centre. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a vraiment un boulevard de son côté. D'accord. Donc, il faut mettre des jeunes joueurs qui ont du vouloir, qui ont envie de gagner, qui ont envie de jouer. Il faut essayer ces jeunes joueurs-là. D'accord. Bon, au niveau de l'attaque, Pépé n'est pas un joueur qui finit bien ses actions. Nicolas Pépé, c'est quelqu'un qui doit jouer les dernières minutes d'un match. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en phase de gagner un match, on le met pour les actions. Parce qu'il ne finit pas ses actions et il est beaucoup individuel. D'accord. Peut-être qu'à sa place, soit Max Gradel joue, ou encore qu'on mette Crespo qui va droit au but. D'accord. Parce que Alain n'est pas alimenté en termes de ballon. Il faut quelqu'un qui puisse alimenter à l'heure. D'accord. Voilà, Zaha termine ses actions. Il n'est pas forcément buteur, mais il termine ses actions. Donc, quand Zaha est de côté, on peut mettre soit Crespo ou celui qui est beaucoup, comment on appelle ça, expérimenté, qui est Marc-Alain Gradel. On voit que les choses vont changer. D'accord, merci beaucoup. Merci Alain Wawayou. Bonne journée à Divo. Toujours à Divo, à Katiénou, c'est ça? Kwasi Richard, bonjour. Bonjour, monsieur Anja Soukourou. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Quelle équipe de Côte d'Ivoire face à l'Angleterre? Il faut dire que l'équipe face à l'Angleterre, moi, je vois déjà Evra Kouassi comme à l'attaque de l'autre côté. Et je vois Pépé Nicolas et Sébastien Haller. D'accord, une attaque avec... Ce match-là, Jérémy Boga doit faire partie dans le milieu... Au milieu du terrain. Voilà, le milieu du terrain. Et Maxwell Cornet encore, dans le milieu du terrain aussi. Et à la défense, je vois Bailly, avec Deli Simon, Deli Simon, le jeune de la CAN, tout récemment là, en tout cas, il a fait du beau CAN, avec Juscelin Conan. Voilà, maintenant de l'autre côté, Serge Aurier doit être remplacé. Je ne sais pas qui est son double, mais
Serge Aurier doit être remplacé et en concurrence. D'accord. Voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. À vous. Le chef du village de Katini, que vous savez, M. Kamou Kwasi. D'accord, on les salue bien aussi. Bonjour. Oui. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. D'accord. Quelle équipe de Côte d'Ivoire face à l'Angleterre? Je vous appelle précisément de Gaba. Gaba, hein? Oui. D'accord, on vous écoute. Ouais, au fait, le problème généralement dit qu'on ne cherche pas une équipe qui gagne. C'est ça? Moi, j'aimerais que moi, il reconduise les mêmes joueurs qui ont joué la première mi-temps contre la France. Est-ce que cette équipe a gagné? Oui, mais on peut, je peux dire qu'il reconduit au moins à la première mi-temps les joueurs qui ont joué là. D'accord. À la dernière minute, il a eu une erreur. Oui. Mais parce que c'est compte tenu des remplacements qu'il a fait à la dernière minute. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il reconduit les mêmes joueurs qui ont joué à la première mi-temps. D'accord. Voilà, en fait, je peux espérer qu'on pourra mieux faire. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à Gaba, à Sipilou. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Alex Dadi, je pense que comme c'est un match amical, le sélectionneur doit faire tourner son groupe, donner la chance aux jeunes comme Agbadou, Konaté, Karim, mais s'il faut jouer avec deux attaquants, pourquoi pas Crespo pour voir s'ils sont capables de se frotter aux grandes nations du football mondial parce que la relève, c'est maintenant. Paulin Kofi, ce n'est pas au cours des matchs amicaux contre la France et l'Angleterre qu'on doit chercher à faire tourner l'effectif. Mettons notre équipe type pour tester notre réelle valeur. Parfait, Conan, le match contre la France a été un superbe match de test pour les éléphants. On a senti la solidarité au sein de l'équipe, la cohérence et l'agressivité positive surtout. Donc, je pense que le coach doit aligner le même 11 de départ qui a évolué contre la France. Coach Lassina Traoré est déjà en ligne. Bonjour, coach. Bonjour. Que faut-il faire? Moi, je pense que pour ce match contre ce deuxième match amical, c'est l'occasion pour le sélectionneur d'aligner, soit disons une équipe B, pour leur permettre d'avoir du temps de jeu et voir leur capacité de réaction face à une nation top 5 mondiale. Parce que il faut dire que contre la France, Baumel a eu l'opportunité d'aligner son équipe, soit dit une équipe type, où on a vu cette équipe-là évoluer avec ses qualités individuelles et aussi ses faiblesses collectives. Donc c'est l'occasion pour Baumel, une bonne fois pour toutes, de pouvoir permettre aux soi-disant les remplaçants, de leur permettre de voir leurs capacités réelles face à une équipe aussi rigoureuse que prestigieuse. Donc ça permettra à la fin de pouvoir faire une synthèse et de voir maintenant dans les matchs à venir regrouper maintenant toutes les qualités et les forces vives pour pouvoir vraiment asseoir une équipe, soit disons une équipe type avec des remplaçants aussi de luxe, capables aussi de renverser la situation du jeu si nous sommes en situation difficile. Déjà en ligne également, Jean-Philippe Auria, bonjour. Bonjour. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Abdoul Karim Koulibaly, je pense que l'entraîneur doit faire un classement type et pas de remplacement fantaisiste car les matchs amicaux contre ces pays n'existent pas. Imaginons un peu si la Côte d'Ivoire avait battu la France, les critiques allaient être positives partout. Et puis, Irié, Enoch, Goré, je pense que l'équipe de l'Angleterre est prenable, sans oublier qu'il faut toujours respecter l'adversaire. Jean-Philippe, que faut-il faire? Quelle équipe de Côte d'Ivoire face à l'Angleterre ce soir? Je suis d'accord avec le commentaire d'Abdoul Karim que vous avez lu tout à l'heure, lorsqu'il estimait qu'il n'y a pas de rencontre amicale avec ce genre de nations. Vous savez, pour l'Angleterre, c'est une préparation basique pour la Coupe du Monde. Le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, peut se permettre de mettre une équipe, mais pas la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'au sortir de la rencontre face à la France, il a dû prendre énormément de notes et il ne voudra pas tout simplement faire la France en nation de s'incliner face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Donc voici un autre élément que je soulève concernant cette formation anglaise. Je pense que l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire serait mieux inspiré d'aligner un 11 type auquel il va faire de bons remplacements, de bons ajustements tactiques, parce que depuis un certain moment, on essaie le 4-3-3 et on sait que le 4-3-3 c'est aussi les joueurs qu'on a, mais ça ne nous permet pas souvent de pouvoir terminer les rencontres en beauté, de pouvoir s'imposer
face à certaines nations d'un certain calibre. On a pu s'en rendre compte face à la France parce qu'on manquait de pièces de rechange. Lorsque les titulaires habituels sortent, on se rend compte que sur le banc de touche, on n'a pas d'éléments pour pouvoir élever le niveau de jeu. Donc, dans cette rencontre face à l'Angleterre, moi, je souhaite que l'entraîneur puisse changer le dispositif tactique. Il en a les capacités et les moyens avec les joueurs qu'il a au niveau de son 11 titulaire. Et pourquoi pas densifier le milieu ou inverser la polarité du milieu en n'ayant pas un 6, mais 2 récupérateurs et un joueur positionné juste derrière à l'heure pour l'alimenter. Et on verra ce que cela donnera. Coach Alassina Traoré, vous souhaitez que le sélectionneur fasse un peu tourner son groupe, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Est-ce que connaissant Baumel, vous pensez qu'il peut changer son groupe d'un match à un autre, ou alors le connaissant il va jouer la carte de la continuité? Bon, pour ce qui nous a été donné de voir, ce sera difficile pour lui. Comme je l'ai si bien dit hier, on sort de 2 marasmes associés à encore un 3e marasme, c'est-à-dire que 3 défaites qui mettent un peu la population en branle. Et donc pour lui, il vend un peu cher sa peau. Donc il va vouloir coûte que coûte obtenir un certain résultat. Mais moi je pense que en tant qu'entraîneur, il doit vraiment cette fois-ci donner l'opportunité à tous ceux s'il a eu l'opportunité de sélectionner. Il les a sélectionnés pour qu'ils jouent. Donc il faut qu'il leur donne le temps de jeu et puis accepter et mourir l'âme à la main. Et donc moi je pense que tant qu'il ne fera pas ça, il sera toujours sujet de toutes sortes de critiques. Parce que on ne donne pas. C'est au pied du mur quand on voit le vrai maçon. D'accord. Question directe, réponse rapide. Au milieu des terrains, vous pariez sur qui? Au niveau du milieu du terrain, je pense qu'il faut faire quand même confiance au jeune Koulibaly. Voilà. Fousseni. On peut peut-être mettre, pour assurer un peu la colonne vertébrale, on peut toujours garder Sangaré, là au moins au niveau de la base, et chercher maintenant un 9,5 qui va être avec ses appels obliques verticaux qui vont permettre quand même à peut-être soit le petit Konaté ou un autre attaquant de pouvoir vraiment créer des brèches. Ligne d'attaque? Oui, Ange. Je l'ai bien dit, au niveau de la ligne d'attaque, il faut un autre allié. En tout cas, il faut peut-être le petit Konaté ou Jean-Evra Kouassi pour permettre quand même aussi d'apporter un peu de la vitesse et de la jeunesse et de la fraîcheur. D'accord. Milieu de terrain, au niveau de Jean-Philippe Oria? Au niveau du milieu de terrain, je pense que je suis un peu dans le même état d'esprit que le coach Lassina, mais sauf que si, à mon sens, on doit intégrer Fousseni Koulibaly qui est réclamé par, je dirais, une bonne partie des observateurs du football ivoirien, il faudrait que Fousseni Koulibaly puisse évoluer aux côtés peut-être de Thierry Jean-Michel et faire monter un tout petit peu devant comme Kessié Franck, parce que je trouve que Jérémy Boga aurait pu jouer dans ce registre-là de 10 ou de 9,5, mais étant absent, Kessié qui réussit nos tâches défensives, on pourrait un tout petit peu lui alléger cette tâche-là pour lui permettre de remonter un temps soit peu et de récupérer les secondes balles axiales. Donc je pense qu'on peut évoluer en attaque. 4-2-3-1. En attaque. Vous dites? En attaque. En attaque, c'est forcément Sébastien Haller. Je pense qu'il faut partir avec les mêmes. Nicolas Pépé et comme il s'appelle l'autre. Wilfried Zaha. Merci beaucoup. Voilà. Merci, passez une très bonne journée. Ça fait parler beaucoup, hein, les éléphants. On est à 1 minute et quelques secondes du Flash Afrique de la radio avec Martha Kissi. On se retrouve ici demain matin, certainement, pour débriefer ce match entre éléphants de Côte d'Ivoire et Three Lions d'Angleterre. Allez, les éléphants! Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.